arrête de faire du sport. C'est ce que j'aurais voulu entendre à l'époque où je me butais au sport H24 pour finalement avoir un corps qui empirait. Voilà, pas parce que le sport est mauvais, mais parce que dans l'état où était mon corps à l'époque, chaque séance aggravait exactement ce que moi je voulais corriger. Que ce soit la fatigue, les hormones chaotiques, mon ventre, le poids aussi qui ne bouge pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et aussi ce que j'ai changé. Donc déjà, dans un premier temps, si tu n'as jamais entendu ça de ta vie, je te laisse t'abonner. Le bouton, il est juste en dessous. Je te laisse aussi activer la cloche des notifications. Tu vas en avoir besoin. Pendant des années, il faut savoir que moi, j'ai couru. Presque tous les jours, le matin avant d'aller au travail ou même pendant les études. Le week-end, j'avais un programme, un objectif, voilà, très précis. Et j'étais fière de ma discipline à l'époque. Et en parallèle, j'avais éliminé vraiment tout ce qui pouvait poser problème dans mon alimentation, c'est-à-dire le gluten, les produits laitiers, le sucre, les légumineuses et plein d'autres choses aussi. Et en fait, à un moment donné, je mangeais du riz, du poulet, de la courgette, un peu comme Thibaut InShape à l'époque, voilà. Et en fait, j'avais encore le ventre gonflé. J'étais encore fatiguée. Et mon corps, lui, il bougeait pas. Et toujours, tu arrives à la même conclusion parce que c'est la seule conclusion, finalement, qu'on t'a appris à tirer. Tu n'en fais pas assez. Tu n'es pas assez. Alors, je faisais encore plus. Et ce que j'ai compris bien plus tard, c'est ce que je faisais aggraver, ce que j'essayais de corriger. Alors, c'est pas par manque de volonté, parce que j'avais mis toute la volonté du monde pour pouvoir changer. C'était par vraiment un manque d'informations que personne ne m'avait donné. Le sport, c'est un stress. Alors, c'est un bon stress, bien sûr, en principe. Mais en fait, dis-toi que quand tu t'entraînes, le cortisol, il monte, il augmente. Et ce pic, il va déclencher l'adaptation. C'est-à-dire que les muscles, ils vont se réparer, le métabolisme, il va s'ajuster. Mais pour que ça marche, il faut que le corps puisse récupérer après une séance de sport. Le mien, il ne récupérait pas. Il ne pouvait pas. Parce que mon cortisol, il était déjà chroniquement très, 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 très haut. Tu vois, vraiment une échelle. L'écran, il n'est même pas assez haut pour le montrer. Et en fait, tout ça, ça va être avec le stress du quotidien, le manque de sommeil réparateur, les restrictions alimentaires aussi, qui envoyaient des signaux de danger, de détresse à mon corps en disant qu'il y allait y avoir une pénurie, j'en sais rien. Il y a aussi l'anxiété de fond. Voilà. Et en fait, chaque séance que je faisais ajoutait un pic de cortisol à un niveau déjà très très haut. Et mon corps, il ne voyait pas de mon stress, il voyait juste une menace supplémentaire. Donc, il ne pouvait pas redescendre, tout simplement. Il y a Andrew Huberman qui le dit dans ses travaux, voilà, tu pourras aller voir directement sur Google, que chaque source de stress utilise les mêmes ressources du système nerveux. Ça veut dire que le manque de sommeil, la restriction alimentaire, l'entraînement intensif, tout ça, c'est la même réserve. Et en fait, à partir d'un certain seuil, entre guillemets, le corps, il ne distingue plus lequel est lequel. Pour lui, c'est juste, il fait face à une menace continue, sans pause. Du coup, il va stocker plutôt que brûler. Il va retenir, il va ralentir. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi ton métabolisme, il est lent. Tu as la réponse. Parce que, dis-toi qu'aujourd'hui, il fait tout ça, il stocke, il retient, parce qu'il ne sait pas quand la prochaine famine va arriver. Sauf que la famine, aujourd'hui, ça n'existe pas. Surtout en France, tu vois. Et personnellement, moi, quand je sortais de mes séances, j'étais encore plus fatiguée avant de commencer ma séance. Pas parce que j'avais mal couru, pas parce que mon corps utilisait cette énergie. En fait, il utilisait cette énergie pour se défendre, pas pour s'adapter.
Alors pour ma tête, alors c'était cool, hein, je vidais tout mon sac, mais alors sinon, physiquement parlant, c'était juste impossible. Impossible de faire quelque chose. Et dis-toi, je veux que tu retiennes ces phrases-là, c'est que je bougeais par peur. Peur de prendre du poids, peur de ne pas être assez, peur de ce qui pouvait arriver si je m'arrêtais. Et un corps qui bouge par peur, il reçoit un seul message, et oh, là il y a un danger. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette phase vicieuse finalement. Personnellement, la première chose que j'ai changée à l'époque, c'est l'intention. Alors, ça veut dire quoi l'intention ? L'intention, c'est que j'ai arrêté de bouger pour brûler du gras. Par exemple, j'ai commencé à bouger pour me sentir bien, pour me reconnecter à mon corps, pour me recentrer, pour lâcher prise, tout simplement. En fait, dis-toi que quand tu bouges par peur, ton souffle, il va être court. Ta mâchoire, elle va être serrée. Et tu vas surveiller le temps qui passe sur ton téléphone, sur ta montre. Tu vas même scroller sur ton téléphone, les réseaux sociaux. Et en fait, tu es dans ta tête. Donc, ton système nerveux, il est en alerte permanente. Moi, quand j'ai réappris à bouger autrement, il faut savoir que vraiment, j'étais dans le lâcher prise, que je regardais pas l'heure. Juste, je me disais, ok, je marche X minutes, 1 heure, jusqu'à ce que je me sente bien et que je dise, ok, là, il est temps de rentrer. Et là, quand tu commences à faire ça, c'est différent. Tu peux plus profiter de tes proches aussi, tu vois. Et concrètement aussi, on peut dire que j'ai réduit toutes les séances de HIIT, de cardio, des séances intenses, que je pouvais faire 5, 6 fois, 7 fois même par semaine, à 2 fois, voire 0. En fait, je faisais mes séances intenses seulement les jours où j'avais bien dormi, où j'étais pas trop fatiguée, les jours où j'avais bien mangé, et en fait, les autres jours, juste je faisais de la marche, de la mobilité, du mouvement doux. En fait, c'est des mouvements qui vont calmer ton système nerveux au lieu de le solliciter encore et encore. En fait, le plus gros travail, ça a été le mental parce que quand j'ai arrêté finalement de faire du cardio tous les jours et de me dire si je fais pas de cardio, c'est un jour perdu, à arrêter de voir les jours sans sport comme des jours perdus, c'était ça qui avait le plus été game changer pour moi. Okay, c'est l'adaptation. Et ensuite, j'ai aussi appris à écouter avant de suivre un programme. Okay, même si c'était mon propre programme que je pouvais faire à l'époque aussi, derrière ça, la fatigue qui est intense, le syndrome prémenstruel, la mauvaise nuit, je m'entraînais quand même à l'époque. Et en fait, j'ai compris que ces signaux, c'était une information, c'était pas une faiblesse, ok ? Et que forcer quand tu étais dans cette période-là, ça servait à rien. Du coup, je préférais tout simplement faire quelque chose de plus doux, tout simplement. En fait, retiens que ton corps, il résiste pas, ton corps, il se protège, il te protège d'un quelconque danger et tu peux lui apprendre qu'il n'a plus besoin de faire ça. Et ça se fait pas en forçant plus, ça se fait vraiment en changeant le signal de départ. Donc, écris force en commentaire si tu t'es reconnu. Et si cette vidéo, elle t'a appris quelque chose que tu aurais dû savoir avant, bien avant, je te laisse la partager avec une femme qui, tu penses, en aurait besoin. Voilà, donc ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ta maman, ça peut être tout le monde, voilà. Mais je te laisse faire ça. Et je te dis à dimanche prochain.